Saviez-vous qu'un simple flacon de médicaments peut suffire à vous empêcher d'embarquer? Pire encore, certaines personnes sont arrêtées à la douane pour avoir en leur possession un simple médicament, acheté légalement, simplement parce qu'elles n'ont pas respecté une nouvelle règle entrée en vigueur en 2025. Dans cette vidéo, vous découvrirez quels médicaments sont interdits en Europe, ce qui a changé dans l'obligation de prescription, comment transporter des médicaments liquides sans problème de sécurité et même quels types de traitements naturels sont désormais interdits sur les vols internationaux. Si vous prenez des médicaments en continu, si vous voyagez avec des analgésiques, de l'insuline ou même des remèdes à base de plantes apparemment inoffensifs, cette vidéo est faite pour vous. Car les règles ont changé. Et beaucoup ne l'apprennent qu'au pire moment, à la porte de l'avion. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car chaque minute ici peut éviter un grave problème lors de votre prochain voyage. Prescription médicale obligatoire pour les médicaments contrôlés. Avez-vous déjà pensé qu'une simple pilule que vous prenez depuis des années pourrait se transformer en un sérieux problème lors du passage de la sécurité à l'aéroport? En 2025, les règles ont changé. Ceux qui ne sont pas préparés peuvent être interceptés, même s'ils ont vérifié leurs billets, leurs bagages et leurs documents. Il s'avère que plusieurs médicaments autrefois passés inaperçus sont désormais inspectés. Et si vous transportez des médicaments réglementés, tels que des sédatifs, des anxiolytiques, des antidépresseurs ou des analgésiques puissants, vous devez avoir sur vous un document essentiel, une ordonnance médicale. Mais pas n'importe quel papier. L'ordonnance doit être récente, généralement de moins de 6 mois, et, si vous voyagez hors de France, elle doit être traduite en anglais ou en français. Cela peut paraître exagéré, je sais. Mais sans cela, de nombreux passagers voient leurs médicaments confisqués au point de contrôle de sécurité, y compris sur les vols au sein de l'Union européenne. Il est également important que l'ordonnance mentionne le nom du patient, la posologie et la signature du médecin. Si possible, incluez une simple explication des raisons de la poursuite de l'utilisation du médicament. Cela évite les questions embarrassantes à l'aéroport et accélère le processus de douane. Le plus triste, c'est que de nombreuses personnes âgées et atteintes de maladies graves souffrent du manque d'informations. Si vous ou un membre de votre famille prenez des médicaments sur ordonnance, veuillez apporter l'ordonnance correcte, conservez les flacons d'origine et, si possible, emportez le tout dans votre bagage à main pour éviter tout risque de perte. Emballage d'origine avec identification lisible. C'est un de ces détails qui semblent ridicules, jusqu'à ce qu'il cause un problème. Vous savez peut-être exactement quel médicament vous prenez. Vous le prenez peut-être depuis des années. Mais s'il n'est pas dans son emballage d'origine, surtout lors d'un voyage international, les agents de sécurité se contenteront de le vérifier, ils n'ont aucun moyen de savoir ce que c'est. Vous savez ce qui se passe? On vous le confisque sur le champ. Ou pire, vous pourriez être soumis à une inspection plus rigoureuse. La nouvelle règle est donc claire. Tous les médicaments doivent être dans leur emballage d'origine de la pharmacie, avec le nom commercial visible, la substance active, le nom du patient, si composition ou prescription, et la date de péremption. Aucun pot générique, aucune enveloppe à fermeture éclair, ni aucun comprimé en vrac ne se trouve dans le sac. Non seulement cela éveille les soupçons, mais cela peut aussi être interprété comme un transport irrégulier d'une substance réglementée, même si ce n'est pas le cas. De plus, de nombreux agents aux frontières, notamment dans les aéroports français et d'autres pays européens, ont commencé à utiliser un système numérique de détection automatique des substances interdites. Si vos médicaments ne sont pas marqués, le système peut verrouiller la valise et le rediriger pour une analyse manuelle. Alors écrivez ceci soigneusement. Ne voyagez jamais avec des comprimés ou des liquides en dehors de leur emballage d'origine même s'il ne s'agit que d'un analgésique. Mieux vaut prévenir que guérir plutôt que de risquer de manquer de médicaments. Ou pire, de devoir expliquer à l'immigration quelque chose qui aurait pu être évité avec un simple colis. Quantité limitée à la durée du voyage. C'est une règle que beaucoup ignorent et qui finit par se compliquer. Si vous prenez des médicaments à usage personnel, les autorités européennes, notamment françaises, s'y intéressent de plus près le montant que vous transportez. La logique est simple. Si votre voyage dure 10 jours, il est absurde d'emporter suffisamment de médicaments pour 3 mois, n'est-ce pas? Car c'est précisément ce qui suscite des soupçons lors des contrôles. Ils veulent s'assurer que vous n'essayez pas de « entrer avec des médicaments à d'autres fins », comme la revente ou le partage. Alors, qu'est-ce qui a changé en 2025? Désormais, la réglementation exige que la quantité de médicaments prenne en compte la durée de votre séjour, avec une petite marge de sécurité, généralement un maximum de 7 jours supplémentaires. Cela s'applique aussi bien aux comprimés qu'aux liquides, pommades ou injectables. En pratique, si vos médicaments sont contrôlés et que vous possédez plus d'unités que nécessaire pour la durée de votre voyage, vous risquez d'être interrogé, voire de voir une partie de vos médicaments confisqués. De plus, si la quantité est largement supérieure à ce qui est raisonnable, l'entrée sur le territoire peut être refusée. Vérifiez donc votre trousse de médicaments avant de partir. N'emportez que le strict nécessaire pour vos jours d'absence. Si vous avez besoin de plus,
Vérifiez à l'avance si vous pouvez vous procurer les médicaments sur place avec une ordonnance locale. Déclaration préalable de certains médicaments à la douane. C'est l'une des règles qui surprend le plus souvent les passagers. Beaucoup pensent que, s'ils emportent quelque chose pour leur usage personnel, ils n'ont pas besoin d'en parler à qui que ce soit. Mais ce n'est pas le cas, surtout en 2025. Si vous voyagez avec des médicaments contenant des substances contrôlées comme des tranquillisants, des opioïdes légers, des anxiolytiques ou même certains types d'insuline ou des corticostéroïdes plus puissants, les autorités douanières européennes, y compris celles de la France, exigent désormais que certains de ces médicaments sont déclarés à l'avance lors de l'entrée dans le pays. Cela signifie qu'à votre arrivée, vous devrez peut-être présenter un document, parfois déjà rempli en ligne avant votre vol, indiquant le type de médicament, la quantité exacte et la raison médicale pour laquelle vous le prenez. Cette exigence s'applique même si vous avez une ordonnance et qu'elle est dans son emballage d'origine. L'objectif n'est pas de vous interdire de prendre ce dont vous avez besoin, mais de prévenir la contrebande de substances utilisées de manière inappropriée dans certains pays. Le problème, c'est que si vous ne déclarez pas, l'inspecteur peut interpréter cela comme une tentative de dissimulation. Conséquences: confiscation, avertissement, voire des sanctions plus graves, selon le médicament. Il est toujours judicieux de vérifier à l'avance, auprès du consulat ou sur le site officiel des douanes du pays de destination, si vos médicaments entrent dans cette catégorie. Si c'est le cas, faites la déclaration officielle sereinement avant le voyage. Interdiction des médicaments liquides de plus de 100 ml dans les bagages à main. C'est l'une de ces règles qui semblent minimes, mais qui ont déjà provoqué confusion et stress dans de nombreux aéroports, en particulier parmi les voyageurs qui transportent des sirops, des gouttes pour les yeux, des sprays ou des solutions liquides dans leur bagage à main, pensant que parce qu'il s'agit de médicaments, ils sont autorisés. La vérité est que, en Europe, y compris en France, tout médicament liquide dépassant 100 ml doit suivre les mêmes règles que les autres liquides, ce qui signifie que vous pourriez être arrêté à la sécurité si vous n'êtes pas correctement justifié et documenté. Même si le flacon est presque vide, ce qui compte, c'est le volume indiqué sur l'emballage. S'il est indiqué 125 ml, par exemple, il peut être conservé. Et oui, cela s'applique même au sirop pour enfants, aux décongestionnants nasoliquides ou aux pommades en gel. Désormais, si le médicament est essentiel, comme l'insuline ou une solution contre l'asthme, vous pouvez le transporter dans votre bagage à main, mais il sera nécessaire de présenter une prescription médicale, et dans certains cas, une attestation du médecin expliquant la nécessité pendant le vol. Le plus important est d'éviter toute improvisation. Emportez toujours le médicament dans son emballage d'origine, avec la posologie visible, ainsi que votre ordonnance. Et si possible, prévenez la compagnie aérienne à l'avance. Cela vous évitera du stress, la perte du médicament ou même des retards à l'embarquement. Autorisation sanitaire spéciale pour les traitements injectables. C'est un point que de nombreux passagers oublient complètement et qui peut provoquer un véritable cauchemar lors de l'embarquement. Si vous devez transporter des médicaments injectables, comme l'insuline, les anticoagulants ou les solutions hormonales, sachez que les règles sont devenues plus strictes en 2025. En France et dans une grande partie de l'Europe, ces articles nécessitent désormais une autorisation sanitaire spécifique, délivrée par un médecin ou une autorité sanitaire, surtout s'ils sont transportés avec des seringues, des aiguilles ou des stylos applicateurs. Il ne suffit pas d'avoir l'ordonnance. Vous devez également avoir sur vous un document complémentaire, un rapport médical ou un formulaire standard justifiant l'utilisation du médicament pendant le vol ou tout au long du voyage. Ce rapport doit être rédigé en français ou en anglais, porter la signature et le cachet du médecin, ainsi que les informations précises sur le traitement, type de médicament, fréquence, mode d'administration et durée d'utilisation. En outre, certaines compagnies aériennes demandent de les prévenir du transport de ces médicaments au moins 48 heures à l'avance, notamment sur les vols internationaux. De plus, dans certains cas, vous devrez peut-être déclarer des articles au point de contrôle de sécurité, voire à la douane, selon votre destination. Si vous prenez plusieurs doses, il est préférable de tout ranger dans un sac isotherme étiqueté, avec les documents à portée de main. Cela témoigne de votre préparation et de votre responsabilité, et évite toute suspicion inutile. Interdiction de certains médicaments à base de plantes et de médicaments naturels. Beaucoup pensent que le simple fait qu'un médicament soit naturel ou à base de plantes permet de voyager en toute sécurité et en toute sérénité. Mais cela a changé. En 2025, certains médicaments à base de plantes et compléments naturels sont désormais restreints, voire interdits de voyage en Europe, notamment en France. La raison: la sécurité sanitaire et le contrôle des substances non réglementées. Certains composés apparemment inoffensifs peuvent interagir avec des médicaments sur ordonnance ou contenir des ingrédients considérés comme illégaux dans certains pays de l'Union européenne. Par exemple, les compléments alimentaires à forte dose de mélatonine, certains sédatifs naturels, les thés concentrés ou les capsules aux extraits de plantes exotiques peuvent être interceptés aux douanes sans préavis. En outre, les médicaments à base de plantes achetés hors d'Europe, notamment dans les pays d'Asie ou d'Amérique du Sud,
sont souvent remis en question en raison d'un manque de normalisation ou d'un étiquetage inadéquat. Si le produit ne comporte pas d'étiquette claire en français ou en anglais et ne contient pas la composition exacte, il peut être confisqué par les autorités. La recommandation est claire. Avant l'embarquement, vérifiez si le complément ou le médicament à base de plantes est accepté dans le pays de destination et privilégiez les produits bénéficiant d'un label de qualité européen. Si vous utilisez l'un de ces produits dans le cadre d'un traitement continu, munissez-vous d'un certificat médical expliquant leur utilisation et justifiant leur nécessité, comme vous le feriez pour un médicament traditionnel. Contrôle renforcé sur les escales et les correspondances hors de l'Union européenne. Beaucoup pensent qu'une simple correspondance rapide hors de l'Union européenne ne change rien aux règles. Mais en 2025, le risque est devenu important. Désormais, des pays comme les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni, la Turquie et même la Suisse appliquent des contrôles beaucoup plus stricts sur les médicaments transitant par leurs aéroports, même en transit. Si un passager transporte des médicaments sur ordonnance, des liquides dépassant la limite autorisée ou des substances non autorisées localement, ces bagages peuvent être retenus ou pire encore, le voyageur peut être interrogé. Or, nombre de ces règles ne sont pas clairement communiquées au moment de l'achat du billet. Donc, si votre escale se situe hors de l'UE, vérifiez la législation antidrogue de ce pays. Ce qui est autorisé à Paris peut être interdit à Doha ou à Londres. Dans ce cas, l'excuse « je fais juste une correspondance » ne suffira plus. Ces nouvelles règles peuvent paraître exagérées à première vue, mais elles permettent précisément d'éviter des désagréments, des situations embarrassantes, voire de rater son vol. Aujourd'hui, voyager avec des médicaments ne se limite pas à tout mettre dans sa valise. Cela demande de l'attention, de l'organisation et surtout de l'information. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce que vous pouvez et ne pouvez pas emporter, vous savez maintenant quoi faire. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Vous aurez ainsi toujours une longueur d'avance grâce à des conseils et des alertes utiles avant chaque voyage. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec un membre de votre famille ou de votre groupe de voyage. Un simple clic peut vous éviter de gros problèmes plus tard. À bientôt sur le prochain vol.